Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'équations différentielles d'ordre 2. Donc, qu'est-ce que c'est une équation différentielle d'ordre 2? Alors, c'est une équation qui on fait intervenir en fait une fonction qui dépend de x, une fonction y qui dépend de x, qui ça va être l'inconnu de cette équation, sa dérivée première et du coup sa dérivée seconde. Et en plus une autre fonction en fait, une fonction d sur la même variable de cette fonction y, qui pour le coup là peut être une constante. Donc la forme générale d'une équation différentielle d'ordre 2 est décrite exactement ici. Donc en fait on a les coefficients là, donc on va ici traiter que les équations différentielles d'ordre 2 à coefficients constants. Donc a, b et c pour nous, ce sont des constantes égales à une fonction, pardon, un quatrième coefficient qui maintenant peut être une fonction ou une constante aussi. Donc l'objectif en fait de cette équation là, c'est justement de trouver cette fonction y qui c'est l'inconnu de notre équation. Donc quelques exemples. On a la deuxième dérivée d'une fonction moins 2 fois la fonction elle-même égale à 0. Donc voilà une équation différentielle avec a égale à 1, b égale à 0, c égale à moins 2 et d égale à 0. On a ici quelques exemples. Pour résoudre une équation différentielle d'ordre 2, donc pareil que pour les équations différentielles d'ordre 1, on regarde d'abord le cas homogène, c'est-à-dire quand le d est égal à 0. Donc quand le d est égal à 0, cette équation on appelle une équation différentielle d'ordre 2 homogène. Du coup on associe à cette équation euh, une équation maintenant de degré 2, une équation quadratique en fait. Donc on associe à la 12e dérivée le facteur r au carré, à la dérivée le facteur r, et à la fonction y, donc c fois y, on associe à c, on oublie l'y. Donc ici on dit qu'il n'y a pas de dérivée, ici il y a une dérivée, ici il y a deux dérivées, égale à 0. Donc ça c'est une équation quadratique, on sait résoudre, on calcule un delta par exemple, on trouve les deux racines. Donc si le delta il est positif, on a les deux racines. S'il est égal à 0, on a une seule racine, une racine double. On sait que pour une équation différentielle du deuxième degré, on peut toujours écrire de cette manière-là. Si on a a r2 plus br plus c, on peut toujours écrire ça à r moins r1, r moins r2, où r1 et r2 c'est les deux racines en fait. Ici, si ce delta il est égal à 0, on peut toujours écrire r moins r tilde ici pour dire que c'est la racine fois a au carré. Donc ça c'est la racine double si l'équation elle a son delta égal à 0. Donc si le delta il est positif, donc toujours pareil que pour l'équation du premier ordre, la solution de l'équation, notre y de x, c'est YH de x qui correspond à une partie homogène plus Y particulier de x qui correspond à une solution particulière. Donc pour trouver l'équation, la fonction de la partie homogène, si on a un delta positif, si on a nos deux racines, c'est simple, on dit K1, une constante, fois exponentielle de R1 fois x, plus K2, exponentielle de R2 fois x. Par exemple, si on a 5 et moins 1 comme racine, on peut écrire K1 exponentielle de moins x, donc moins 1 fois x, plus K2 exponentielle de 5x. Donc ça c'est la solution pour la partie homogène. Si on a une seule racine, disons 3, on dit K1x plus K2 qui multiplie exponentielle de 3x, justement la racine qu'on a trouvée. Où K1 et K2 ici, ce sont des constantes réelles. Donc ça c'est pour le cas homogène. Pour le cas non homogène, le cas général, où le d là, la fonction coefficient d, elle peut être différente de 0. Elle peut être différente de 0. Donc la solution, elle aura deux parties, comme j'ai déjà avancé. Donc la première partie, c'est bon, c'est le cas homogène, on a notre solution soit de cette manière-là, soit de cette manière-là. Il y a un troisième cas, évidemment, que c'est si le delta il est négatif.
Ça, il a un lien avec les nombres complexes, on ne va pas traiter pour le moment, mais regardez bien le diapo dans votre cours, il a le détail. Donc la solution, comme je disais tout à l'heure, elle a deux parties. Pour la partie homogène, c'est le cas qu'on vient de traiter. Pour trouver la solution particulière, donc on sait résoudre seulement quelques cas. Quels sont les cas qu'on sait résoudre? C'est quand la fonction coefficient ici, c'est un polynôme de degré n. Donc il y a deux sous-cas de ce cas-là qu'on doit analyser. C'est si le c il est différent de 0, donc la solution particulière elle aura le même degré de ce polynôme-là. Si le c est égal à 0, donc en fait la solution particulière elle sera aussi un polynôme de degré, elle sera aussi un polynôme, pardon, mais de degré n plus 1. On augmente le degré d'une unité. Si d est une équation de la forme polynôme fois exponentielle de quelque chose, bah, la solution particulière elle va avoir la même forme. Ça va être polynôme fois l'exponentielle de quelque chose. Donc il y a des sous-cas aussi à analyser. Par exemple, si on a une équation, donc ça peut être par exemple 2 exponentielle de 3x. Donc on a ici alpha petit alpha égale à 3 et polynôme égale à 2, un polynôme constant de degré 0. On peut avoir, je sais pas, x exponentielle de 2x, un polynôme de degré 1 et le petit alpha égale à 2. On peut avoir x au carré exponentielle de 5x. C'est des possibilités. On peut avoir x plus 3 exponentielle de x, un polynôme de degré 1 et le petit alpha égale à 1. Donc, il faut qu'on regarde en fait les racines de notre équation caractéristique. Qu'est-ce que c'est l'équation caractéristique? Enfin, encore une fois, on oublie le d et on regarde pour cette petite équation-là. On associe le y 12e dérivé à r au carré, première dérivée à r et la fonction son dérivée à c, le coefficient indépendant. Donc si le facteur qui est là, de l'exponentielle, n'est pas une racine de l'équation caractéristique, si elle n'est pas racine de l'équation caractéristique, on va proposer aussi un polynôme de degré n, de même degré. Si elle est une racine simple, quand le delta est positif, on propose q fois exponentielle de la même manière, mais on monte le degré de ce polynôme-là d'une unité. Si elle est une racine double, on monte de 2 unités. Donc quelques exemples ici. Si on a cette équation différentielle du deuxième ordre là, donc on a a égale à 1, b égale à moins 5, c égale à 6 et d égale à x exponentielle de 2x, donc c'est bien le cas là. Donc en fait, les racines de l'équation caractéristique, c'est 2 et 3. Donc le 2 ici est une racine simple de notre équation. Donc on va proposer ax au carré plus bx plus c fois exponentielle des 2x. Donc c'était polynôme fois exponentielle. J'ai proposé polynôme fois exponentielle, mais le polynôme là, de degré, c'est d'une unité de plus. Là, j'ai exponentielle de 4x. 4, c'est pas une racine de cette équation. Les racines, c'est 2 et 3. Donc là, du coup, je propose un polynôme de même degré. Donc je propose c exponentielle de 4x. Un polynôme de degré 0, c'est une constante. Donc une constante c fois exponentielle de 4x. Là, si j'ai cette équation-là, en fait, elle n'a pas de c. Le c, il est égal à 0. Si le c est égal à 0, donc on cherche en fait un polynôme de degré n plus 1. Donc j'aurais proposé ici un polynôme de degré 3. Ok. Donc je pense qu'avec un exemple, ça peut être plus simple. Donc si on veut résoudre cette équation-là, donc y 12e dérivée, moins 5 fois y, donc on a y 12e dérivée, moins 5 fois y dérivée. Donc le moins 6, je vais mettre de l'autre côté, ça va être plus 6, égal à x exponentielle de x. Donc on a notre équation du 12e degré comme ceci. Donc la première chose à faire, c'est de trouver la solution homogène. Donc on a notre équation caractéristique qui est égale à r au carré, donc y 12e dérivée, moins 5r, 5 fois la dérivée de la fonction, pardon, ici il y a un y qui manque, 6 fois la fonction, donc plus 6 égale à 0. Donc si on regarde le delta de cette équation là, ça fait moins 5 au carré, donc 25,
Moins 4 fois 1 fois 6, 24. Donc ça fait 1. Donc notre R, c'est moins 5. Donc 5 plus ou moins racine de 1 divisé par 2. Donc on a 5 plus 1 sur 2 et 5 moins 1 sur 2. Donc ici on a 3, 6 divisé par 2, ici on a 2. Donc la solution homogène, donc juste pour rappel ici, la solution de cette équation, elle a une partie homogène qu'on est en train de chercher et une partie particulière qu'on va chercher à tout à l'heure. Ok, donc là c'est 1 et là ça va être 2. Donc notre solution homogène, notre y homogène, on vient de trouver, donc c'est k1, une constante qu'on ne connaît pas, fois exponentielle de 2x plus k2 fois le exponentielle de 3x. Ça marche? K1 et K2 qui ici de constantes réelles. Donc deuxième chose, la solution particulière. Donc il faut qu'on analyse notre équation. On a un d qui est égal à un polynôme fois exponentielle de x. Donc on va regarder ici dans le diapo, regarder dans vos cours. Donc si c'est un polynôme fois exponentielle, donc on va proposer comme solution particulière un polynôme fois l'exponentielle, mais de quel type le polynôme? Alors, si le alpha, ici, n'est pas une racine de la solution, on va proposer un polynôme de même degré. Et du coup, c'est notre cas. Parce que le alpha, pour nous ici, c'est 1. Et 1, c'est pas une racine de notre équation caractéristique. Elle a comme racine 3 et 2. Donc, on va proposer comme solution particulière yp de x égale à ax plus b, un polynôme générique de degré 1 fois exponentielle de x. Pourquoi degré 1? Parce que mon x ici de l'équation, c'est un polynôme aussi de degré 1. Donc comment est-ce qu'on trouve maintenant? Donc on a proposé la solution, il faut qu'on trouve du coup a et b. Donc on part de notre équation de départ, y deuxième dérivée moins 5y plus 6 y dérivé égale à x exponentielle de x. Donc il faut qu'on remplace notre solution. Si ça c'est une solution, il faut qu'on teste que c'est une solution. Donc il faut qu'on injecte dans l'équation de départ. Pour injecter, il nous faut d'abord la première dérivée de cette fonction et après la deuxième dérivée. Donc première dérivée, il s'agit d'un truc du type u fois v. Donc dérivée de u, u', dérivée d'une fonction linéaire, c'est le a, fois la deuxième fonction, plus la première fonction, ax plus b, fois la dérivée de la deuxième, dérivée de l'exponentielle. C'est elle-même. Donc ici, on a a plus b plus ax qui multiplie exponentielle. Donc la deuxième dérivée, donc on va dériver cette expression-là. Donc la dérivée de a exponentielle de x, c'est a exponentielle de x, plus dérivée de ça, on vient de faire a exponentielle de x, plus ax plus b exponentielle de x. Donc si on rassemble tout là, on a donc a plus a, 2a, donc 2a plus b, 2a plus b, plus plus ax exponentielle de x. Ça marche? Ok, donc ça c'est notre deuxième dérivée. Donc on va injecter ce résultat-là de la première dérivée et ce résultat-là de la deuxième dérivée dans notre équation ici et obtenir les valeurs de a et b. Allez, donc la deuxième dérivée, elle est là, donc 2a plus b plus ax exponentielle de x, moins 5 fois la première dérivée, donc ce résultat-là, a plus b plus ax exponentielle de x, plus 6 fois la fonction ax plus b exponentielle de x, plus 6 fois la fonction. Donc tout ça doit être égal à x exponentielle de x, égal à x exponentielle de x. Donc on peut développer un petit peu ici pour faciliter. Donc on a 2a exponentielle de x plus b exponentielle de x plus ax exponentielle de x moins 5a moins 5b
moins 5ax, pardon, là il a exponentielle, là il a exponentielle, et là pareil, moins 5ax exponentielle de x, plus 6ax exponentielle de x, plus 6b exponentielle de x égale à x exponentielle de x. Donc ici, en fait, on est censé de trouver exponentielle de x qui multiplie 2ax moins 3a plus 2b égale à x exponentielle de x. Bon, je reviens ici à tout à l'heure, il faut pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Donc quand on développe cette partie-là, donc on trouve ça. Donc en fait, l'exponentielle là, on peut barrer. Donc on a ici 2ax moins 3a plus 2b égale à x. Donc là, en fait, on a la comparaison, on a une égalité, en fait, entre deux polynômes du premier degré, pardon. Donc il faut qu'on compare les coefficients. C'est qui le coefficient de x du côté droite? Bah, c'est 1, pardon. Donc en fait, on a 2a égale à 1. Le coefficient de x et le coefficient de x. Le coefficient indépendant ici, c'est moins 3a plus 2b. Et là, c'est 0. Il n'a pas. Donc il faut qu'on demande deux choses. Il faut qu'on demande 2a égale à 1 et moins 3a plus 2b égale à 0. Donc si 2a est égal à 1, bah, le a est égal à 1 demi. Donc là, on a moins 3 sur 2, donc 3 fois 1 demi, moins 1 demi plus 2b égale à 0. Donc on a 2b égale à 3 demi, donc on a b égale à 3 quarts. Donc en fait, notre solution particulière, c'est a fois x, donc x sur 2, 1 demi fois x, plus le b, 3 quarts, fois exponentielle de x. Donc en fait, notre solution générale qu'on cherchait, c'est la solution homogène, donc k1 exponentielle de x plus k2 exponentielle de 2x, pardon, plus k2 exponentielle de 3x, plus x sur 2 plus 3 quarts de exponentielle de x. Ça marche, ça c'est notre solution. Donc on revient ici pour regarder ce qui nous manquait. Donc la dérivée c'était bien ça. La deuxième dérivée c'était bien ça. Donc on a 2a moins 5a moins 3 moins 3. Ah c'est moins 3a du coup. C'est ça, donc ça ça et bah, ça et ça, du coup ça fait moins 3a. Donc là on a b moins 5b, ça fait moins 4, plus 6b, ça fait 2b, donc 2b, ok. Donc c'était ça, et voilà. Il est aussi b qui est là. Et là on a 6ax moins 5ax, donc ça fait ax, plus ax, ça fait 2ax, donc trop bien. Trop bien. Donc c'est bon. Donc c'était effectivement ça. Donc pour finir, en fait, on peut trouver, si vous voulez, K1 et K2. Donc en fait, si on a notre équation, notre solution du coup, comment est-ce qu'on fait pour trouver K1 et K2 avec nos conditions initiales, si on impose y de 0 égale à 0 et y prime de 0 égale à 0. Donc il faut qu'on utilise ces conditions-là. Donc c'est qui y appliqué sur 0. Donc on remplace x par 0. Donc on a K1 exponentielle de 0, donc ça fait K1, parce que exponentielle de 0 c'est 1, plus K2, par le même principe, donc plus 0 sur 2 ça fait 0, donc 3 quarts fois 1, donc 3 quarts. Et tout ça, on a dit que c'est 0. Donc on a K1 plus K2 égale à moins 3 quarts. Donc on ne connaît pas K1 et K2, mais on sait que la somme des deux c'est moins 3 quarts. Donc on va utiliser l'autre information pour avoir une autre équation de ce type-là. Donc il faut qu'on utilise l'équation qui a la dérivée de notre solution. Donc pour ça il faut qu'on dérive, c'est qui la dérivée de y. Bah, la dérivée de k1 exponentielle de 2x, bah, c'est k1 fois la dérivée d'exponentielle de 2x qui c'est 2 exponentielle de 2x. Donc ça fait 2k1 exponentielle de 2x plus 3k2
exponentielle de 3x plus la dérivée de ça. Donc la dérivée de la première fonction, ça fait 1 demi fois exponentielle de x plus la fonction là, linéaire, fois la dérivée de l'exponentielle qui c'est elle-même. Donc on remplace tout ça par 0. Donc ça fait 2k1 plus 3k2 plus 1 demi plus, donc là on a 0 plus 3 quarts, ça fait 3 quarts, donc plus 3 quarts égale 0. Donc on a 2k1 plus 3k2 égale à, donc on a moins 1 demi moins 3 quarts. C'est la même chose que moins 2 sur 4 moins 3 sur 4. Si on transforme ça en ça, donc en fait ça me fait moins 5 quarts. Donc on a notre deux petites équations. On a k1 plus k2 égale à moins 1 demi. Moins 1 demi. Moins 3 quarts, pardon. Moins 3 quarts. Et on a 2k1 plus 3k2 égale à moins 5 quarts. Donc en fait, on peut multiplier la première équation par 2. On a 2k1 plus 2k2 égale à moins 3 quarts fois 2, qui fait en effet moins 3 sur 2. On simplifie ici. Et en bas, on a 2k1. En fait, on peut multiplier même par moins 2. Ça va être plus simple. Donc ça fait moins ici. Donc ça fait moins ici. Hop là, ça fait moins... Pardon. Ça fait moins ici. Et du coup, ici, ça fait plus. Donc là, on a 2k1, c'est l'équation du bas. Plus 3k2 égale à moins 5k. Donc si on somme tout, 2k1 moins 2k1, ça fait 0. 3k2 moins 2k2, ça fait k2. Égale à 3 demi moins 5 sur 4. Si on multiplie cette fraction-là par 2, on a 4 ici. 3 fois 2, ça fait 6. Donc 6 moins 5, ça fait 1. Donc 1 quart. Donc si K2 est égal à 1 quart, on sait que K1 plus K2 est égal à moins 3 quarts. Donc en fait, K1 est égal à moins 3 quarts moins K2. Donc ça fait moins 3 quarts moins 1 quart, qui fait moins 1. Donc là, on a moins 4 sur 4, qui ça fait moins 1. Donc nos deux constantes, K1 et K2, c'est moins 1 et K2 égale à 1 quart. Donc on a moins 1 et 1 quart. Ça marche? Donc on remplace ces deux valeurs ici. K1 égale à moins 1 et K2 égale à 1 quart.